Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrices à Hollywood, la chaîne où on parle du cinéma et de l'acting. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis née en Belgique, j'ai été formée comme actrice à Paris et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Bonjour à tous, je m'appelle Marine Assaillante, je suis comédienne à New York et j'ai créé une boîte de production avec laquelle je produis ma web série. Alors aujourd'hui on a Marine qui est avec nous parce qu'on va parler des web-séries et comment, partie 1 de ces 4 vidéos qu'on va faire, comment on procède à l'écriture d'une web-série. Ouais. Alors, Marine, si tu veux Alors, partager ton expérience avec nous. ouais, alors déjà, très vite fait pour vous mettre dans le contexte, nous, notre web série, elle s'appelle Check Please et Mhm. ça parle d'une comédienne française qui va s'installer à New York parce que son rêve, c'est de jouer dans Broadway et qui doit travailler dans un restaurant. Et donc, c'est vraiment toutes ses aventures dans ce restaurant et comment ça va se passer. Voilà. Super. Et donc, au début, bon, vous êtes, parce que tu n'as pas écrit cette web-série toute seule, tu as un partenaire d'écriture qui s'appelle. Ouais. Daniel, qui est colombien, Ok, que j'ai super. rencontré au restaurant. Voilà. Donc, vous vous êtes rencontrés au restaurant et vous avez décidé d'écrire ensemble. Et du Voilà. coup, vous vous êtes rencontrés chez toi pour, voilà, discuter principalement Ouais, à ben, la base du concept des vidéos. De ce qu'on- voilà, déjà, on voulait travailler ensemble et on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voilà, la première chose à savoir. Donc, Mhm. quel est le concept? On s'est beaucoup vu et on a commencé à écrire et on a eu en tête, il y a plein de choses qui sont sorties du restaurant. Donc, on s'est dit, bon, on va se concentrer sur ça. Donc, il faut savoir, est-ce qu'on fait des sketchs? Est-ce qu'on fait une histoire? Parce qu'il y a il y a plein de types de web-séries. La qualité aussi, est-ce que on veut filmer ça avec notre portable? Est-ce qu'on veut filmer ça avec une caméra, ce qui coûte plus Mhm. cher? C'est pas le même budget du coup. La durée également, je pense que c'est important. Ça va aussi avec le budget, mais plus on veut faire une durée un peu longue, plus le budget va être un peu plus long. Ou est-ce qu'on veut faire des 2 minutes, 3 minutes ou nous on a choisi 5-7 minutes. Voilà. Et du coup, oui, votre concept à vous, du coup, c'est une bonne qualité, enfin une qualité, Ouais. on va dire, vous avez quand même eu du matériel Ouais, professionnel. ouais, on est parti sur une bonne qualité, ouais. Voilà, et puis vous avez, donc du coup, vous avez dû lever un budget parce que vous Ouais. n'aviez pas ça vous-même, et vous avez défini un temps, et tu m'avais dit, vous avez écrit à la base 3 épisodes. Ouais, on a commencé par écrire 3 épisodes. On les a filmés, ils sont en post-production maintenant. Ils font tous entre 5 et 7 minutes. Le plus long fait 7 minutes. Et effectivement, on a mis. Nous, on voulait pas un truc filmé juste avec un portable, ce qui peut être très bien aussi. J'ai été dans plein de Ouais. trucs comme ça. Mais on a mis quand même pas mal de budget. Pour vous donner une idée, ça nous a coûté $12 000 pour 3 épisodes. On est à New York. Il faut le savoir, ça coûte beaucoup plus cher. Et vous Ça avez eu beaucoup de choses aussi que vous avez pu avoir gratuitement, mais ça, aussi, on en donc, parlera dans la partie ouais, production et production du projet. Alors ici, donc, dans l'écriture du projet, vous avez vraiment commencé par penser au concept, et ouais, puis vous avez été plutôt dans le style de ce que vous ouais. vouliez faire avec votre concept de petites vidéos de 5-7 minutes, tel budget, etc. Et là, quelles questions vous vous êtes posées pour le style? Ben, alors déjà, on était sûr qu'on voulait faire une comédie. Mhm. Et après, nous, avec Daniel, on aime bien les mêmes choses, donc ça tombe bien, vaut mieux. Et on a été vachement inspiré par la série Scrub, qui date de quelques années, vous avez dû la voir, ou Jane the Virgin, un peu plus récent, et où le personnage principal a une énorme imagination et elle peut voir et elle peut faire n'importe quoi, donc il peut se passer. Ça nous permet d'être vraiment libre et de pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut en jeu et dans l'écriture, tout ça. Donc voilà, Et puis tu m'as dit, bah, c'est aussi une histoire qui s'inspire de toi, de ton parcours, que tu es arrivée en tant qu'actrice française à New York, etc. Et donc vous vous êtes aussi demandé bah, qui est-ce qu'on est nous, de quoi on a envie de parler, quel est le paysage actuel des web-séries qu'on voit et comment on peut s'inspirer d'anciennes web-séries, enfin d'anciennes séries. on a fait beaucoup de recherches. On a fait beaucoup de recherches sur plein de web-séries, sur le concept, notamment pour le temps, la durée, tout ça qui est Mhm. important. On a euh, enfin, nous, notre style, voilà, on voulait vraiment parler des restaurants et de comment ça se passe la vie, la restauration à New York. Et
en étant tous les deux immigrés, on avait vraiment envie aussi de mettre ça en avant. Bon, moi, mon personnage est immigrée française, donc c'est pas non plus, ça va, c'est plutôt cool comme immigration, mais bon, quand même, tout ce concept sur les stéréotypes, la langue, la barrière de la langue, on comprend pas tout, tous les gens qui bossent dans un restaurant, faut savoir, la majorité sont des immigrés. On avait vraiment aussi envie de parler de ça et voilà, de C'est faire vrai quelque chose. qu'on dit souvent, quand on écrit quelque chose, on part de soi, quoi. Ouais, On parle vraiment de ce qui est personnel, et puis là, c'est vous facile. l'avez. Et puis d'un truc général aussi, parce que finalement, tout le monde peut se dire, bah, peut-être qu'un jour, j'irai travailler dans un restaurant et je pourrais être serveur, ou bien même les interactions. Alors justement, une fois que vous êtes passé à l'écriture, proprement Ouais. dite, après que vous ayez vos idées, vos inspirations, votre budget, machin, tout ça, que vous vous êtes un peu posé toutes ces questions, tu m'as dit, ben voilà, les thèmes, on va parler peut-être de l'immigration un petit peu parce que nous, ça nous concerne, mais tu m'as aussi dit que vous parliez des relations entre les personnages, Ouais, entre ouais. les gens dans la série. Il y a à chaque fois bon, des situations qui arrivent. On a surtout les 3 premiers épisodes, mais on voulait vraiment qu'il y ait des relations, qu'il y ait les mêmes personnages récurrents, qui viennent. Enfin, voilà, que ce soit une série où on s'attache aux personnages, parce que moi, je trouve ça important. Et donc, il y a d'autres serveurs qui sont tous inspirés par des gens qu'on connaît, ou plusieurs personnes, un mix de plusieurs personnes qu'on connaît. Et parce que c'est ça qui est important quand on va dans une grande ville, et je pense que c'est assez universel. On a besoin de créer une famille et c'est souvent, moi en tout cas ça a été le cas, ça a été cette famille du restaurant vraiment important. Donc elle va se créer ce personnage Julie qui s'appelle Julie, une nouvelle famille à New York, sa famille new-yorkaise quoi. Et donc, vraiment, donc vous avez écrit, parfois, vous avez commencé à écrire selon un thème, parfois, vous avez commencé à écrire des scènes selon les relations entre les personnages. Tu m'as Ouais, dit que vous aviez aussi, vous étiez inspiré beaucoup de petits sketchs, enfin, d'actions qui s'étaient passées dans le restaurant ou de dialogues que les gens avaient dit, des questions stupides qu'ils avaient posées ou des choses ouais, comme ça. ça Donc, tellement. vous avez, voilà, vous avez eu plusieurs manières de commencer vos scènes et d'écrire, en fait. Ouais, et puis après on s'est dit bon bah voilà, il faut un début, parce qu'on veut quelque chose de structuré. Donc elle arrive, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup pensé aussi comment on peut s'attacher à ce personnage, comment on va la faire gagner, comment on va avoir envie que enfin que voilà, tous les personnages sont quand même assez intenses, mais comment voilà, on arrive à tisser des liens pour que les gens ont envie de voir l'autre épisode aussi, je pense que c'est important. Et de rester avec elle et avec tous les autres, quoi, qu'on a envie de voir la suite, quoi, tout simplement. Donc ouais, c'est pas facile à faire, mais enfin on essaye, quoi. Et donc, on en parlera un petit peu plus après dans la pré-production, surtout Ouais. dans la vidéo sur la pré-production. Mais vous, pour l'écriture, vous n'avez pas fait appel à des bourses ou vous n'avez pas essayé de participer à des compétitions d'écriture, mais Non. c'est quelque chose qui est possible quand on écrit, des scénarios. On peut essayer d'avoir des aides à l'écriture, d'essayer de Ouais. gagner des compétitions pour que la période d'écriture, on puisse être rémunéré quand même. Ouais, alors après aussi, je sais, je regarde pas mal de festivals en ce moment. Il y a pas mal de festivals où tu peux envoyer ton pilote, Mhm. ton scénario de pilote pour qu'il soit joué par des acteurs ou qu'il soit pris tout simplement. Donc il y a aussi ça, j'imagine. Mais ouais, non, on n'a pas Et fait ça. est-ce que dans la période d'écriture, parce que je sais qu'ici c'est un truc très très commun à Los Angeles, est-ce que vous avez fait une table read, une lecture avec des gens pour voir un petit peu comment était, ou c'était vous qui jouiez vos scènes pour voir si elles allaient être drôles ou... On l'a pas vraiment fait avant d'être sûr. On l'a fait lire, notamment à notre réalisatrice, Eléa. Mais après, ça s'est fait assez vite dans notre cas parce qu'elle l'a lu, elle a adoré et elle nous a dit il y a une bourse justement qui va être mise en place et on soumet notre truc. Donc on a tourné hyper vite un trailer. Et donc au final, ça a été un peu notre table read, on va dire, parce que quand on a Mhm. tourné, eh ben, on avait déjà tourné avant un petit truc avant, donc on savait plus ou moins déjà. Mais Avant. après, on a fait des répètes, on va dire, mais on n'a pas fait vraiment de. Mais ça se fait, hein, il faut, c'est mieux. Mais bon, Ouais. après. Parce que parfois, je vois des gens qui, dans la période d'écriture, sont déjà en train de penser à quel festival ils vont pouvoir
proposer leur web série et donc il faut qu'ils tournent assez tôt pour Ouais. pouvoir avoir leur truc prêt pour envoyer. Alors après, pour l'écriture, je pense que c'est aussi, nous, on n'est pas scénariste à la base du tout. Moi, je suis comédienne, et je pense que le fait d'être comédienne, moi, je suis pas hyper attachée enfin, on fait pas du Shakespeare, quoi. Et je veux dire, je disais aux comédiens après, pendant le tournage, si tu veux changer des mots, enfin, fais-le avec ta façon de parler, quoi. On a écrit ça, voilà, mais après, il y a eu pas mal d'impro, il y a eu pas mal de trucs. Et il fallait respecter les lignes et des choses importantes, mais sinon, c'était. Enfin, ils pouvaient s'approprier les choses, quoi. C'était pas du tout, on n'était pas au mot près, quoi. Mais après, il y a des scénaristes qui peuvent être au mot près, donc ça dépend des gens. Génial. Merci mille fois d'avoir partagé ton expérience Et merci. ici. C'est passé. On va te revoir dans d'autres vidéos parce qu'on a encore 3 vidéos sur comment produire une web série et on va passer à la pré-production, la production et la post-production. On va parler vraiment de chaque étape. Donc, je vais être super contente de te revoir pour d'autres vidéos. Voilà. Mais du coup, merci beaucoup, Marine. Et très bientôt, je suppose que les gens peuvent aller te suivre partout sur les réseaux sociaux, toi et ta série qui s'appelle... Moi, ma série, ouais, si tu mets tout, on a une YouTube channel maintenant, un site internet, Instagram, tout. Et donc, pour trouver toutes les informations, pour suivre Marine et Check Please dans la description de cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, si moi, vous voulez me retrouver, eh bien, je suis sur YouTube. Vous pouvez vous abonner et puis mettre la petite cloche. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications pour voir les vidéos et les prochaines vidéos de cette série. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je réponds aux questions en live très souvent. Et si vous voulez suivre des cours avec moi, eh bien, vous pouvez aller sur www.actriceahollywood.com. Et puis, Marine et moi, on vous fait des gros bisous et à très bientôt. À très bientôt.